Coucou Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous présente toutes les sagas que j'ai finies. Je sais pas si ça vous intéresserait que je fasse une vidéo avec les sagas que j'ai DNF, mais en tout cas là c'est vraiment toutes les sagas que j'ai finies et je vais vous en parler. Déjà je vais commencer par deux que j'ai unhaul, c'est juste que j'ai pas pris le temps de les mettre sur Vinted, donc elles sont encore dans ma bibliothèque, mais écoutez, voilà quoi. Parce qu'elles sont dans cette étagère c'est que des relais qu'il faut que je mette en vente sur Vinted, mais que j'ai pas pris le temps de faire. Bref, donc du coup, on a la duologie C'est Promesses Maudites. Franchement, c'était sympa, mais c'était pas non plus sensationnel. Le 1 était vraiment très très cool. Vraiment, le 1 était vraiment cool. Le 2, je trouve qu'il est pas à la hauteur du 1. Et bon, voilà quoi. Le 1, c'était un 4 étoiles. Le 2, je pense, c'était un 3 étoiles. Donc voilà, franchement, c'est sympa. Si vous voulez commencer la fantasy, enfin la romantasy, pourquoi pas. Mais bon, si vous êtes déjà vraiment dans le genre, etc., je suis pas sûre que ce soit pour vous. Sauf si vous voulez un truc vraiment très léger, sans prise de tête, etc. Il y a un triangle amoureux, il y a de la magie, il y a des failles. Voilà, après, les goûts et les couleurs, mais moi je sais que ça l'a pas trop fait. Ensuite, il y a pareil la duologie Une fenêtre sur les ténèbres de Rachel Gillig. J'ai lu la duologie. Le 2 est beaucoup mieux que le 1 pour le coup. Mais encore une fois, je suis passée à côté, c'était pas sensationnel, c'était sympa, mais sans plus. Je crois les deux, je les ai quand même notés 4 étoiles, ce qui est quand même assez bien. Mais je les relirai pas, ils m'ont pas apporté quelque chose en tant que lectrice, donc je m'en sépare. Mais pareil, il y a de la magie, là il y a des cartes qui produisent de la magie, ce qui est assez intéressant. Mais la relation principale m'a pas du tout convaincue, mais pas du tout. Je voyais pas du tout l'alchimie, et du coup forcément c'était un petit peu compliqué, puis je m'attachais pas spécialement au personnage. Heureusement que du coup dans le tome 2 il y a une romance secondaire. Ça vaut pas la peine que je garde ces livres dans mes bibliothèques. Bon. Ensuite, qu'on passe du coup des Britney Cherry, une saga coup de cœur. Voilà, j'adore Britney, de toute façon il y a d'autres livres de Britney qui arrivent après. Et voilà, je suis fan, j'adore, je vous recommande à 1 milliard de % tous les livres de cette autrice. Voilà, mon objectif c'est de tous les lire. J'en ai déjà lu 10. Donc bon, c'est faisable, c'est clairement faisable. Donc voilà, mais non franchement, incroyable, pépite, lisez. C'était trop bien, vraiment. Alors, ensuite on a Plongée avec moi. Du coup, je l'ai pas précisé, mais Compass c'est une saga de 4 tomes. Donc là, Plongée avec moi c'est une duologie. En fait, ce livre c'est hyper bizarre. Parce qu'en fait, d'un côté, il y a des trucs que j'ai trouvé hyper intéressants, hyper bien faits. Mais il y a d'autres trucs, non. C'est une dark romance. Et quand je vous dis c'est une dark romance, prenez pas ça à la légère, vraiment 18 ans minimum. Je l'ai lu à 18 ans, il m'a trauma. Voilà, la fin du 1, le début du 2, ça m'a trauma, non. Non. En fait, ces livres sont hyper particuliers, j'arrive pas à savoir si je les ai aimés ou pas. Franchement, c'est hyper particulier comme sensation, c'est hyper déroutant. Donc, je sais pas. Je sais vraiment pas quoi en penser. C'est assez particulier. Je pense qu'à terme, ils vont partir de mes bibliothèques, puisque voilà. Mais pour l'instant, ils restent parce que c'était quand même sympa. Je crois que j'ai mis 4 étoiles ou 2, je sais même plus, pour être honnête. Mais préparez-vous psychologiquement. Genre vraiment, c'est très dur à lire. Enfin, vraiment, pour moi, ça a été un calvaire. Donc pas avant 18 ans. Mais quand je dis 18 ans, c'est vraiment 18 ans. S'il vous plaît. Voilà. Ensuite, L'âme bleue de Océane Gagnon. Je sais plus si je l'avais fait dédicacer celui-là. Non, j'avais fait dédicacer le 2. C'était sympa. J'ai pas trop compris pourquoi le prologue, je crois que c'est le prologue du 1 qui spoil le tome 2. J'ai pas trop compris. Mais ouais. Et pareil, très très sombre. Mais vraiment très très sombre. Franchement, si vous pouvez être majeur pour lire ce livre, c'est franchement pas plus mal. Parce c'est une romance psychologique, mais vraiment très 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 psychologique. Hein. J'ai l'habitude de lire des romances psychologiques, mais là on n'est pas sur le même type de psychologie. Ouais, c'est... Je dirais limite ça frôle la dark romance parce que ils sont un petit peu toxiques l'un pour l'autre quoi. C'est pas une relation très saine. Et les traumas du mec, ah bah ils l'ont bien impacté. Hein. Ils l'ont très très bien impacté. Voilà. Non parce que... Autant des fois, il y a des persos qui vivent des traumas, tu vois, ça les impacte pas spécialement. Ah lui il est impacté. Voilà. C'est très bien fait, mais du coup, j'ai pas accroché à son personnage, à lui en tout cas. C'était très déroutant. Voilà.
Après, ça reste sympa, mais c'était déroutant. Ensuite, c'est une duologie, en sachant, oui, ça c'est assez particulier, c'est qu'en fait, c'est une duologie, mais il y a d'autres sagas. En fait, du coup, là, c'est la duologie Lame Bleue, mais en fait, ça fait partie d'une saga complète, enfin plus complète, qui s'appelle Les âmes. Et du coup, t'as Lame Bleue, t'as Lame errante, Lame chanceuse, je crois. Voilà. Je sais pas si je lirai les autres sagas pour le coup. Je suis pas sûre. Je verrai. En tout cas, c'est pas dans mes priorités d'achat. Mais peut-être un jour. Peut-être. On verra. On verra. Du coup, ensuite, Handball, c'est quoi la saga Lights Out de Miss Coleman. C'est une trilogie. Je conseille pas spécialement. Franchement, le 2 vaut la peine d'être lu. Mais le 1 et 3, franchement, c'est pas nécessaire. C'est des romans F1. Tout le côté F1 est incroyable. Ça, par contre, je peux pas dire le contraire. Toutes les courses de F1, etc. sont vraiment incroyables. Mais alors, la relation du tome 1 et du tome 3, non. Ensuite, du coup, Tainted Heart de Jane Gary, c'est une trilogie, mais pareil, il y a une saga spin-off. Je crois que c'est une duologie qui s'appelle Faded Rose. Oui, c'est ça, c'est Faded Rose. Ok, c'est Faded Rose. C'est une duologie, et pour le coup, je suis assez susceptible de l'acheter. Je crois que c'est pareil, c'est pas le 1 que j'avais fait dédicacer, c'est le 2 et 3. C'est ça. Mais bref, mais non, franchement, c'était assez sympa. C'est une dark romance. Vraiment, le mec, c'est un harceleur. Hein. Voilà, il harcèle et tout. Enfin, Bichette, elle a rien demandé. Mais c'était assez sympa. On voit quand même une très nette évolution du personnage masculin. Et heureusement, parce que sinon, je l'aurais pas fait. La prota féminine, elle est assez mimes. Elle est assez attachante. Juste vraiment, le mec, c'est pas possible. Mais après, du coup, la saga préquelle, je sais sur qui elle est. Et en vrai, en même temps, c'est plutôt pas mal. Donc, je verrai. Mais franchement, c'est sympa. Après, vous attendez pas un Ken Flag parce qu'il est tout sauf un Ken Flag. Vraiment, c'est un red flag ambulant. Mais ambulant. Ouais. Mais ça, c'était assez sympa. Ouais. Petite dark romance et tout. Public majeur. Hein. De toute façon, dark romance minimum 16 ans. Si vous êtes majeur, c'est mieux, quoi. Ensuite, Bad for Me. Donc, c'est une duologie de Anita Higgins. Alors, le 1, coup de cœur incroyable, pépite. Le 2, énorme déception, 3 étoiles. Du coup, je sais pas trop. Par contre, les plot twists de cette saga sont phénoménales. Ça, par contre, phénoménaux du coup. Oui, bon, vous avez compris. Les plot twists sont vraiment incroyables dans cette saga. Ça, on peut pas lui retirer. Mais c'est vrai que le 2, je l'ai moins aimé. Peut-être parce que je m'attendais à une évolution du prota masculin et en fait, c'était pire qu'avant. Je sais pas. Mais en tout cas, je sais que le 1, ça avait été plutôt pas mal. J'avais bien aimé les deux protas et le 2, j'ai détesté le mec. Donc, non. Mais en tout cas, le 1, il vaut le coup. Le 1 vaut le coup. Ok, on a fini une pile. On a taxé à côté. Favor de Jane Guerrieri. Alors, encore une fois, pareil, c'est une duologie, mais va y avoir potentiellement des spin-offs. Voilà, on sait déjà qu'il y a des spin-offs sur Wattpad. Et Plume Joy vont potentiellement teaser la sortie d'un des spin-offs. Donc, bon, je veux pas trop m'avancer, mais normalement, il y a au moins un des spin-offs qui sort. Ah, c'était très sympa. Alors, j'avoue que le 1 m'avait pas déçu, mais... comment dire, j'avais pas énormément aimé. C'était un 3 étoiles, c'était sympa, mais voilà, le mec il m'avait énervé. Et en fait le 2 était beaucoup mieux. Vraiment le 2, il est tout petit, mais qu'est-ce qu'il est bien. Genre vraiment le tome 2 était pépite. Mais je me dis, Plum Blob, vous auriez pu faire un seul et même tome, parce que vraiment le 2 est petit quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'était très cool, voilà. Je lirai les préquels avec plaisir, surtout bah que je sais sur qui c'est, et franchement ça me donne extrêmement envie. Donc voilà. Bah, franchement, je vous conseille, il y a des courses de voitures illégales, très sympa, très mimi. Voilà, et la meuf, elle ne parle pas. Elle est pas muette, mais elle ne parle pas. Voilà. Suite à un trauma qu'elle a vécu et tout. Et j'ai trop adoré, j'ai trop aimé, vraiment. Voilà. De toute façon, moi, déjà, à partir du moment où il y a des courses de voitures. Voilà. Ensuite, évidemment, voilà, Le Prince Cruel, j'ai lu la trilogie. J'ai pas lu les nouvelles, bref. Mais, j'en ressens pas le besoin, donc voilà, j'ai lu la trilogie, je suis en train de lire. J'ai lu le tome 1 de la deuxième duologie, mais bah, j'attends que le tome 2 sorte en brochet, donc... Ah. Mais bref, en tout cas, la trilogie du Prince Cruel est finie, et c'est incroyable, fantastique, j'adore. Par contre, ne vous attendez pas à une romantaisie, puisque ce n'en est pas une, puisqu'il n'y a pas de romance. Voilà. Voilà. Tout le monde est là, ouais, Judy Cardan, il y a 3 scènes de romance. Qu'est-ce que vous me racontez? Non, les complots politiques, les trahisons, les meurtres, les plot twists.
Ah, c'est ça qui est intéressant dans ce livre. La politique. Pitié. Voilà. Pas la romance. Genre, bref. C'est une trilogie coup de cœur, hein, je l'ai pas précisé, mais ça me paraissait un peu évident. Du coup, Serpent and Dove de Shelley Myrne, c'est une trilogie. Comment dire? Le 1, coup de cœur, pépite, fantastique, les plot twists, les révélations, les personnages, la plume, tout est incroyable. Par contre, vraiment, les post-it, c'est une catastrophe. Ça, c'est quand je savais pas à noter, ils dépassent de malade. C'est moche. Bref. Mais ouais. Le 2, nul. Inutile. Franchement, 700 pages de rien. Rien du tout. Le 3, ça se rattrape un peu, mais c'est pas ouf. Donc, je vous conseille à 1000% de lire le 1, mais pas la suite. Moi, la suite, je l'ai vraiment lu parce que j'étais attachée au personnage et du coup, je voulais un peu savoir ce qu'il en était, tu vois, mais c'est tout, quoi. Vous attendez pas à des folies parce qu'il n'y a pas de folie dans les 2 et 3. Tout est dans le 1. Voilà. Mais d'ailleurs, il va y avoir une saga spin-off. Encore. Mais en fait, c'est un peu ça le problème des auteurs, c'est que ils font des sagas et après ils font des spin-offs sur des personnages secondaires. Moi, j'adore, mais en fait, le truc, c'est que je veux découvrir d'autres univers. Sauf que les auteurs aiment bien faire des suites, enfin des livres dans le même univers que des livres précédents et du coup, je peux pas tout acheter. Donc du coup, je me replonge dans les univers que je connais déjà au détriment de découvrir de nouveaux univers. Faut faire des choix dans la vie, voilà. Et voilà le mien. Mais du coup, ouais, il y a un préquel sur Célie qui est l'ex du prota masculin. Je sais, c'est un peu bizarre dit comme ça. Mais en vrai, ça a l'air très très cool. Surtout que dans cette trilogie, on se concentre énormément sur les sorcières. Parce que vraiment, c'est un point central de l'univers de Belterra. Donc voilà. Mais sachez qu'il y a aussi d'autres créatures. Dans le 2, on apprend qu'il y a des loups-garous. Voilà. Et là, du coup, dans le préquel, avec Célie, il y a des vampires. J'ai jamais lu de roman avec des vampires. J'ai hâte. Voilà. Ensuite, évidemment, Absolu de Margot de Seine. Cette saga, cette trilogie est incroyable. Si vous aimez la dystopie, foncez à 1 milliard de %. Si vous aimez Hunger Games, Le Labyrinthe, Divergente, je sais pas ce que vous attendez en fait. Je sais pas ce que vous attendez. C'est incroyable. Vraiment, c'est génial. Puis la fin, pour une fois que je suis pas déçue par une fin de dystopie, on va en parler juste après, mais donc vraiment, foncez, c'était génial, c'était incroyable. Oui, vers la fin, ça manquait de meurtre, je suis d'accord, mais écoutez, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus, c'était trop. Voilà, j'adore. Lisez, s'il vous plaît, c'était trop bien. Et pour le coup, il y aura pas de saga spin-off ni quoi que ce soit. Mais par contre, elle a un nouveau roman en cours d'écriture et j'ai très très hâte. C'est pas du tout dans le même univers, c'est pas du tout la même vibe, mais j'ai très hâte. On continue sur de la dystopie avec évidemment Shatter Me de Tahereh Mafi. J'ai lu tous les tomes. Donc, c'est-à-dire les 6 tomes plus toutes les nouvelles. Voilà. Je vais dire pas à jour, si, mais il y a une nouvelle saga qui se passe 10 ans après le dernier tome de Shatter Me. Et pour le coup, je ne l'ai pas acheté parce que en fait, j'attends le paperback dans cette édition. C'est-à-dire avec ce titre, pas avec le titre gris. Moi, je veux la version US, pas UK. Et du coup, j'attends. J'attends, mais je sais pas combien de temps je vais devoir attendre. Je suis en train de vesquer tous les spoilers, mais c'est compliqué. Mais du coup, Shatter Me, c'est une saga coup de cœur. Mais le dernier tome, comment dire, il est très décevant, je trouve. C'est qu'en fait, je sais pas comment expliquer, mais j'attendais tellement plus de cette fin et je la trouvais hyper rushée. Vraiment, en fait, on se concentrait sur des trucs qui apportaient rien en soi au récit. Et en fait, tous les moments importants, on les zappait. Enfin, c'était un peu bizarre. Et puis, une fin de dystopie, tu t'attends à un truc épique, à un énorme combat, à plein de gens qui se fight et tout. Ils sont 3, je crois, à se battre, genre. Comment ça? Du coup, ouais, non, j'ai été pas mal déçue par la fin. Après, bon, écoutez, il y a une autre saga, donc voilà. Mais j'ai peur parce que, en fait, moi, je vais vous le dire clairement, je ne suis pas du tout team Aaron Warner. Je suis team Kenji. À la vie, à la mort, vous ne me ferez jamais changer d'avis. Voilà. Juste à un moment, j'ai failli changer d'avis, c'était dans le 3, je crois, quand Kenji, je vais pas spoil, mais quand Kenji raconte de la merde à Juliette par rapport à un certain truc.
voilà. Et que elle est en mode Kenji, I'm going to murder you. Et moi, non, bad Juliette. Oui, je connais les dialogues par cœur. Oui. Me jugez pas. Bref. Du coup, ce passage-là, genre vraiment là, j'étais en mode Kenji, t'as fait de la merde. Mais après, bon, il s'explique et tout. Enfin, il rétablit la vérité et tout. Et donc ça, j'ai apprécié. Et non, vraiment, je suis team Kenji, quoi. Donc voilà. Et en fait, pour moi, bah, Kenji, il avait sa romance dans la deuxième trilogie. Voilà. Et pour moi, ils étaient ensemble, c'était acté, nanana. Sauf qu'en fait, de ce que je comprends, non. Parce qu'en fait, on va plus avoir la romance de Kenji dans Watch Me. Sauf que pour moi, ils sont ensemble. Donc comme ça, tu vas me dire qu'il y a un bond dans le temps de 10 ans et ils sont pas ensemble, genre. Je comprends pas. Surtout qu'en fait, ça me saoule parce que ça veut dire qu'on a encore la romance de Kenji au second plan. Parce que là, du coup, le nouveau protagoniste de Watch Me, c'est James. Et James, il y a une meuf aussi, je crois, elle s'appelle Rosaline. Bref, et forcément, on va être concentré sur leur romance au premier plan. Sauf que moi, je veux Kenji, en fait. Moi, je veux Kenji. Ça fait 6 tomes, j'attends. Ah. Heureusement, il y a les nouvelles qui sont que du point de vue de Kenji, hein, parce que... En plus, les nouvelles, elles sont tristes, ça y est. Bref, allez, on fait une autre pile. Ah, mais j'avais commencé cette pile, mais je l'ai pas fini. Bref. Du coup, Six Riders de Calypso Galdan. Franchement, c'est très sympa. C'est des mecs qui font partie d'un club, les Six Riders. Voilà. Ils font des trucs un petit peu illégaux, voilà. Il y a 6 tomes. 6, ouais. Bah, comme Chattermy au final. Sauf que Chattermy, il y a 6 tomes, plus 3 nouvelles. Donc ça fait 9 livres. Plus, bah, du coup, la nouvelle saga qui a au moins 3 tomes. Ah. Bref. Du coup, là, ouais, il y a 6 tomes. Alors, les 3 premiers sont vraiment bien. Les 4 et 5, ils sont bien, mais ils sont pas assez détaillés. Ils sont beaucoup plus courts. Et en fait, ça se voit que l'autrice n'avait pas prévu de faire autant de tomes. Et du coup, bah, les 4 et 5, ils sont vraiment plus petits, ils sont beaucoup moins détaillés. Genre, on nous parle de traumas, mais qui sont pas vraiment exploités. On reste vraiment très en surface. Et le tome 6, j'ai détesté. Voilà. C'était une second chance romance. De toute façon, avec moi, les second chance romance, c'est soit ça passe, soit ça casse. Ah bah là, ça a cassé. Ça a cassé. Voilà. Donc, en vrai, je vous la conseille. Mais pas le dernier. Voilà. Ensuite, du coup, je vous avais dit qu'il y avait de nouveau du Brittany. London Essay, du coup, j'ai lu. En fait, du coup, j'ai fini, mais en fait, du coup, cette saga, London Essay 1 et 2, ça fait partie de la saga Chance, où, du coup, il y a Eleanor Ingray. Je vous conseille personnellement de lire London Essay 1, ensuite Eleanor Ingray, et ensuite London Essay 2. Après, vous faites ce que vous voulez, mais c'est mon conseil. Bon. Sauf qu'on a appris, il y a de ça quelques mois, je crois, qu'on allait potentiellement avoir un tome en plus dans la saga Chance. Du coup, ce sera pas sur London Essay, ce sera pas sur Eleanor Ingray, mais ce sera un tome en plus de cette saga. Je considère quand même qu'elle est finie, mais... voilà. Hop, ensuite, du coup, on a la saga des Bridgerton. J'ai tous les tomes, j'ai tout lu. Voilà, j'ai même lu le 9. Et franchement, inutile. Le 9, je vous le conseille absolument pas. Qu'est-ce que j'ai pensé des livres? Franchement, ils sont bien mieux que la série. Je trouve que dans la série, ils ont changé pas mal de choses. En fait, c'est la première fois, je crois, que je lis les livres avant de regarder la série. Alors déjà, la série m'a spoilé le tome 4. Parce qu'en fait, à la fin de la saison 1 de Bridgerton, tu sais qui est Lady Whistledown. Dans les livres, tu ne le sais pas. Et en fait, autant dans la série, c'est un peu obvious parce que ce personnage est très présent. Donc, enfin moi, j'en ai parlé avec des amis qui n'avaient pas lu les livres, qui ont juste vu la série, mais c'était obligé que c'était ce personnage, tu vois. Sauf que dans les livres, ce personnage, il est pas tant présent que ça. Et en fait, du coup, ça fait que tu ne sais pas. Enfin, moi, personnellement, je ne savais pas. Et en fait, du coup, la série m'a littéralement spoilé le tome 4, alors que j'étais en train de lire le 3, je crois. Du coup, j'ai le seum. Parce que moi, je me dis, je vais regarder la saison 1. La saison 1, c'est sur le tome 1. J'aurais dû m'abstenir. Bref, mais après, franchement, c'est pas non plus la lecture de l'année. C'est sympa, mais voilà, c'est pas phénoménal non plus, quoi. Ça se lit. Voilà. Et après, il y a plein d'autres sagas. Il y a... les Rockies Bay, je crois. Il y a la Reine Charlotte. Il y a plein de trucs. Moi, j'ai juste lu les Bridgerton, ça me suffit amplement. Ensuite, du coup, il y a la duologie Killing November de Adriana Mather. C'était génial. Alors, ça fait un long moment que je les ai lus, pour être honnête. Je sais même pas quand est-ce que je les ai lus. 2000... Ah ouais, quand même. Vous allez être 2021, alors. Quelque chose comme ça.
C'était trop bien. En tout cas, dans mes souvenirs, c'était trop bien et tout. Il y avait plein de plot twists et tout. J'avais adoré. Puis la relation entre November et... Je sais plus comment il s'appelle. Ok, non, il s'appelle Ash. Mais non, franchement, de mémoire, c'était vraiment très, très cool et tout. Et j'aimerais beaucoup me les relire. Ça fait plusieurs années que j'essaye de les relire, mais à chaque fois, j'ai pas le temps parce que j'ai d'autres trucs à lire. Donc là, en novembre, parce que je veux le relire en novembre, sinon c'est pas drôle. En novembre, je les relis. J'essaye, en tout cas. Mais non, franchement, c'était très bien de mémoire. Donc voilà. Alors, on va changer complètement de registre. Parce que là, c'était pour Young Adult. Ouais, à partir de 13 ans. Là, à partir de 18 ans. Prince captif de 16x4, l'intégrale. C'est incroyable. C'est incroyable, mais qu'est-ce que c'est dur à lire. Et genre, ça traite de tellement de choses à la fois. Et franchement, c'est pas facile. Franchement, les trigger warnings, voilà. J'ai enchaîné les 3 en plus. Est-ce que c'était la meilleure idée? Je suis pas sûre. Mais au moins, c'est fait. Non, franchement, c'était très mimi. C'est une... Enfin, mimi. Est-ce que c'est vraiment le bon terme? Je suis pas sûre. Mais du coup, c'est une romance MM. Il y a de l'esclavagisme. Voilà, je vous le dis, c'est l'un des plus gros trigger warnings. Mais ouais. Donc, si c'est quelque chose qui peut vous mettre mal à l'aise, je vous conseille pas. On y parle pas mal de maltraitance, de domination, de pas mal de choses. Voilà. Mais c'était très bien fait, très bien écrit, très bien construit. Et en fait, j'adore... Je crois que c'est dans la note d'auteur qu'elle a écrit ça. Mais que, en fait... Oh purée, c'est vrai, j'avais oublié ce détail. J'avais oublié ça. Parce qu'en fait, il manque une page, il y avait eu un problème d'impression. Et du coup, Big Bang... Non, c'est pas Big Bang, c'est Brajlon. Ils avaient fait un overlay avec la page manquante. Très stylé. J'avais oublié. Ça donne ça, du coup. Bref, mais du coup... oui, en plus, il y a des nouvelles à la fin. Je disais, oui, elle a écrit une sorte de lettre, je sais plus, ou peut-être dans les remerciements, ou je sais plus où elle l'avait écrit, mais elle l'avait écrit quelque part. Ou peut-être au début. C'est peut-être au début. Je sais plus. Dans la préface, je crois. Ouais, c'est ça. C'est dans la préface, elle l'a écrit, et en bas, c'est écrit que ça spoil la préface, donc lisez-la à la fin, vaut mieux. Mais bref, dans la préface, elle le dit que Laurent, en fait, au début, tu le détestes, parce qu'en fait, tu le connais pas, il est hyper froid, etc. Et en fait, elle a fait en sorte qu'il reste pareil. Parce que autant des fois, t'as des personnages, au début, ils sont froids, distants, etc. Et en fait, petit à petit, ils s'ouvrent. Et genre, ils changent. Sauf que là, elle a fait exprès de faire en sorte que Laurent ne change pas. Qu'il reste tel qu'il est. Qu'il reste aussi froid et distant. Sauf qu'en fait, t'apprends quand même malgré tout à le connaître. Et t'apprends à l'apprécier. Malgré son caractère, en fait. Et j'ai adoré. C'est super bien fait. Vraiment, voilà. Du coup, je pense que si je les relis, bah, Laurent, je l'aime dès le début. Alors que, bah, au début, non, parce que tu le connais pas. Donc, bref. On repart sur du young adult avec Divine Worlds de Rebecca Ross. C'est incroyable. Franchement, je vous les conseille à 1000%. Ils sont traduits en français et ils sont géniaux. Je les ai lus en anglais. Et je sais qu'il va y avoir un livre qui va sortir dans le même univers. Je crois qu'on suit des personnages différents du coup. Mais ça reste dans le même univers. Donc voilà, je sais pas si ça compte du coup dans la saga ou pas. Je sais pas. Moi, je vais partir du principe que c'est une duologie et que l'autre tome, enfin, c'est du bonus. Voilà. Mais non, franchement, c'est trop trop cool. J'ai quand même moins aimé le 2 que le 1. Mais ça reste très sympa. C'était vraiment très très cool. Il y a de la magie, il y a une petite romance Rivals to Lovers. Voilà. Très beau, très poétique. Très j'adore. Ils s'échangent des lettres. Genre, pitié, j'adore. Voilà. On repart sur du adulte. Troublemaker de Laura Swan. 18 ans, s'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est écrit quoi? Rien du tout. C'est même pas écrit public averti. Ah ouais. Bref, mais du coup, ouais, 18 ans, 17 ans si vous voulez, mais pas avant. J'allais dire sympa, oui, mais c'est dur à lire. Vraiment, c'est pas simple, faut s'accrocher. Il y a énormément de trigger warning. Et ouais, c'est très lourd. C'est une saga coup de cœur. C'était extrêmement bien exécuté, extrêmement bien fait. Voilà. J'ai pas grand chose à en dire de plus, c'était vraiment trop bien. Je vous conseille, mais voilà, faites gaffe aux trigger warning. Et voilà. Ensuite, est-ce que j'ai presque fini? Oui. Parce que bon, du coup, Captive de Sarah Rivens. Voilà. Les petits, c'est une catastrophe. Ils dépassent de partout. Enfin, genre, bref, sans commentaire. Mais j'ai lu les 2 tomes plus le 1.5. Je suis à jour, j'allais dire. Mais non, j'ai fini.
Et c'était sympa. Sur le coup, j'avais mis au 1 et au 1.5 5 étoiles. Je pense que là, avec la maturité que j'ai pris, parce que je les ai lus extrêmement jeunes, trop jeunes, je pense que là, avec le recul, etc., je les aurais notés 4 étoiles. Peut-être 3. Je sais pas. Non, je pense 4 étoiles quand même. Je sais pas trop. Mais enfin bref. Je suis pas sûre que je les relirai un jour. Je sais pas. En vrai, peut-être juste parce qu'il y a Kai. Je sais pas. Je sais pas. Je verrai. Mais bref. C'était sympa. C'est les premiers de Sarah. Donc sa plume a énormément évolué depuis. Je pense qu'on peut tous le constater. Puis même, ces histoires maintenant, elles vont beaucoup plus en profondeur. Bah, de toute façon, c'est simple. Il faut qu'on parle les tailles des tomes 1. Voilà. Voilà. C'est... Oui. Ouais. Voilà. Donc lui, il est bien plus détaillé, bien plus profond que lui. Voilà. Ensuite, j'ai lu la sélection de Kirakas. Il y a un total de 5 tomes. J'ai revendu les 2 derniers parce que je les ai pas aimés. De base, c'est une trilogie. Tu suis America qui va faire la sélection. Je vous fais pas de résumé parce que sinon j'ai pas le temps, mais bref. Et en fait, dans les tomes 4 et 5, tu suis la fille de America. Oui, elle va avoir une fille. Voilà. Et du coup, tu suis cette fille-là. Et la fille était insupportable. Genre, j'étais en mode... Connaissant tes parents, comment tu peux être comme ça? Genre, je n'accepte pas. Donc, je les ai rendus. Mais franchement, cette trilogie a été assez sympa. Après, est-ce que si je la relis, je vais autant aimer? Je sais pas. En plus, ce que j'avais vraiment aimé dans ce livre, c'était vraiment l'univers, l'ambiance. Et le fond de dystopie. Alors, vraiment, le fond très fond de dystopie. Hein. Mais voilà. C'est pour ça que le 3, c'est un peu mon préf. C'est parce que c'est là où tu comprends tout. Et où tu pleures aussi. Ouais. Bref, voilà. Mais non, franchement, c'est sympa. Si vous avez, je pense, je sais pas, 13-14 ans, je vous les conseille très fortement. Genre, vraiment, c'était trop bien. Vraiment, je les ai lus, je sais même plus quand est-ce que je les ai lus. Mais franchement, c'est très cool. C'est un bon basique, c'est... Voilà. Ensuite, La Faucheuse. Ma vie tout entière. Il y a 3 tomes plus un tome avec des nouvelles. Potentiellement on a un tome 5, peut-être, je sais pas. J'ai cru voir qu'il y avait ça, mais écoutez, on n'a pas eu plus de news que ça. C'est comme on sait depuis que le tome 3 est sorti qu'il y a un film en adaptation. I'm still waiting. Voilà. Mais cette saga, personne n'en parle. Enfin, plus personne n'en parle. C'était So 2015, je crois. Je sais plus quand est-ce que c'est sorti. 2016. Ouais, voilà. C'est... Vraiment, quand c'était sorti, ça avait fait le buzz et tout sur Booktube et tout. C'est incroyable. C'est de la dystopie où, en gros, la mort n'existe plus. Dans le sens où ils sont dans le futur et tu ne peux plus mourir. Tu peux plus. Tu peux plus. Et en fait, t'as une IA qui est à la tête du monde. Et en fait, cette IA se rend compte que c'est bien beau qu'il n'y ait plus de morts, mais ça pose un problème de surpopulation. Donc il faut réguler le nombre de personnes qui vivent. Et donc du coup, il va créer la communauté des faucheurs qui donc du coup vont tuer des gens. Ouais. Et tu vas suivre du coup Citra et Rowan qui vont devenir apprentis faucheurs. C'est trop bien, je vous jure, c'est trop bien. Et franchement, si vous êtes jeune, vous pouvez le lire aussi. Je pense, 13-14 ans, ça passe. Franchement, ouais. Après, faites quand même gaffe au trigger warning, hein, parce qu'il y a des morts, non, c'est pas très joyeux. Mais si vous voulez vous lancer dans la dystopie et tout, franchement, c'est un bon début, je pense. C'est très sympa. Surtout qu'en plus, l'avantage, c'est que certes, c'est une trilogie avec un tome avec que des nouvelles, mais en fait, ce tome 1, l'auteur a fait en sorte que il puisse se lire tout seul. C'est-à-dire que la fin du tome 1, c'est une vraie fin. Voilà. Donc si vous avez peur de vous engager dans une saga, etc., lisez le 1. Si ça vous plaît pas, vous pouvez vous arrêter là, vous serez pas frustré, vous avez une bonne fin. Par contre, si vous voulez continuer, je vous conseille d'avoir le tome 3 sous la main juste après le tome 2. Parce que vu la fin du 2, je m'en souviens toujours. Mais moi, j'attends toujours un tome 4 parce que 4, du coup 5, puisqu'il y a les nouvelles. Bref, mais parce que moi, la fin du 3, je suis désolée, elle me satisfait pas de ouf. Hein. C'est pour ça, quand je dis les fins de dystopie, elles me satisfont pas. Enfin, j'adore le dialogue de fin, hein. Mais j'aurais aimé après, genre, un petit bond dans le temps de, je sais pas, 2 ans, et qu'on nous explique la situation, puisque là, voilà. Bref, last but not least,
She's Falling for the Sky. Du coup, c'est une duologie, mais il y a un préquel qui va être Just Wanna Be Your Brother. J'ai tout lu, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois, oui. Mais c'est incroyable, c'est vraiment génial, mais qu'est-ce que c'est dur à lire. Franchement, je sais pas s'il y a... Ouais, à partir de 16 ans. En vrai, ouais. Par contre, faites quand même gaffe au trigger warning parce que il y a des trucs, c'est pas des lol. C'est pas des lol. Mais ouais. Voilà. J'adore. Ce livre... Non, pas ce livre. Le 2 et le Just Wanna Be Your Brother, ils m'ont mis en miettes. Le 2 m'a mis en panne de lecture pendant 3 mois. 3 mois. Ouais. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même. Bref, et après, on va parler vite fait de Lexstone. Parce qu'en soi, je suis actuellement dans ma lecture du 2. Attendez. Voilà. Oui. Du coup, je suis actuellement en train de lire le 2, mais en soi, c'est une relecture parce que je l'ai déjà lu sur Wattpad. Donc, en soi, on peut quand même considérer cette saga comme étant finie et lue. Et bref, voilà. Parce que en soi, je l'ai lu sur Wattpad. Mais, dans les faits, je l'ai pas vraiment fini en version papier. Donc, c'est une saga mi-finie, voilà. Mi en cours. Bref, mais dans tous les cas, c'est ma lecture actuelle. Donc, c'est la prochaine saga que je finis, quoi. Voilà. N'hésitez pas à vous me dire quelle saga vous avez terminé, si vous les avez aimés, si vous les avez pas aimés. Enfin bref, moi je vous fais des bisous. Je vais ranger tout le bazar que j'ai mis. Et je vous dis à la semaine prochaine, samedi 18h. Bye!